Bonjour, aujourd'hui c'est le 27 février. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Nous allons commencer aujourd'hui en lisant dans 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous sommes donc dans ces méditations sur la grâce dans Éphésiens chapitre 4, où nous parlons de la plénitude du Christ et l'importance de l'avoir. Nous avons parlé donc cette semaine de l'importance de ne pas continuer à être comme des enfants, à ne pas être emportés par tout vent de doctrine et à ne pas suivre des loups qui dévorent, mais de rester attaché à la parole du Seigneur en allant vers la maturité. Et aujourd'hui, Paul est en train de dire à Timothée que des temps viendraient où les hommes ne supporteraient plus la saine doctrine. Et je pense que ce temps est arrivé, il est là déjà depuis 2000 ans, et nous devons nous battre contre cela. Il est très important dans la foi de rester attaché au message de l'évangile, à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur nous a donné au départ. Car l'évangile, nous dit Paul, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, mais aussi du grec, c'est-à-dire de toute personne, car tous sont perdus sans qu'ils connaissent le Seigneur. Nous sommes éloignés de la gloire de Dieu. Et donc, nous avons besoin de rester attachés à cette saine doctrine. Matthieu chapitre 24, verset 24. Car des prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis, même les élus, si c'était possible. Donc, c'est sûr que les ténèbres ne dorment pas, le diable ne dort pas. Donc, nous devons rester attentifs. Et l'importance de connaître la plénitude du Christ, c'est que quand tu connais la plénitude du Christ, tu arrives à la maturité et tu auras donc le discernement pour savoir ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. C'est ce qui vient de l'Évangile et ce qui n'est pas du tout l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance pour la libération, tandis que le faux Évangile, c'est une prison, c'est la condamnation. Donc nous avons besoin de connaître cet évangile pour pouvoir avoir donc ce discernement. Et regardez qu'ici, les faux prophètes feront même des grands prodiges et de signes miraculeux, parce que c'est cela qui va tromper les gens. Et si c'était possible, même les élus seraient trompés, mais cela n'est pas possible. Mais c'est un avertissement à nous tous, nous devons rester attentifs. 1 Timothée 6, 20 et 21. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié. Évite des bavardages profanes et des objections de la pseudo-connaissance. Et en s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. N'est-ce pas intéressant? La grâce est avec nous. Nous arrivons ici à la fin de la première épître de Paul à Timothée et il dit que la grâce soit avec toi et garde le dépôt qui t'a été confié. C'est important de garder ce dépôt. Le véritable dépôt, en fait, nous dit une version, le véritable dépôt qui t'a été confié, c'est-à-dire l'évangile. Le véritable évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle nous parle du Christ Jésus, nous dit Paul dans Romains chapitre 1, verset 3. L'évangile parle de Jésus. Donc, si vous entendez un évangile qui ne parle pas de Jésus, qui n'affirme pas que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, donc évitez cela. Fuyez loin du faux évangile. Attachez-vous à l'évangile du Christ seulement. Cela est très important pour votre vie ici, mais aussi pour l'avenir. Colossiens 2, 8 est notre dernier texte d'aujourd'hui. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Notre foi doit être basée sur la personne de Jésus. Les vaines philosophies, ce sont des pièges ici. Ce sont des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes.
Une religion fondée sur la tradition des hommes ne sert à rien. Nous devons tous fonder notre foi sur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.